On est avec Sophie Bouchard de l'agence Grand Talent. Sophie qui va nous présenter le week-end des Grands Talents à surveiller très bientôt ce mois-ci. Sophie, c'est toujours un plaisir de te Moi recevoir à aussi, l'émission. toujours un plaisir de venir. Écoute, Agence Grand Talent, c'est encore tout récent, Oui. c'est même pas encore une année d'existence complète. Rappelle-nous un peu les grandes lignes, là. Qu'est-ce que tu voulais nous apporter avec cette agence-là? Bien, l'agence Grand Talent a été créée au tout début, pour être un agent d'artistes, donc pour booker des spectacles de différents artistes. Mais au fil en aiguille que ça avance et avec le dynamisme des deux groupes qui font partie de l'agence, donc Crocodile Country Rock qui sont là ce matin, Oui. avec qui on se réveille ce matin, Oh oui. et Train d'enfer, nous a amené à produire quelques événements comme le 5 à 7 qu'on avait fait sur La rue Mars, sur la rue Mars, c'est au courant exactement. de l'été, ouais. Le showcase en octobre. Puis là, on s'en vient avec le week-end des Grands Talents qui aura lieu le 20 et 21 mars prochain. Donc, c'est tout nouveau pour moi aussi de produire un événement, Oui. mais les gars et les filles des deux bandes sont tellement motivés à avancer puis à se faire connaître que c'est vraiment là, des événements qui sortent de l'ordinaire. Qu'est-ce que Grand Talent devient tranquillement un producteur, littéralement? Non, non, je voudrais pas trop m'enligner. Il y en a des très bons, des producteurs Ouais. dans la région, sans nommer Robert Hakim et plein d'autres. Non, vraiment, mon cœur, c'est de booker les spectacles de mes deux bandes. Produire le week-end des Grands Talents, j'aimerais ça le faire à chaque année également aussi. Il y aura quand même Il y aura, un ouais, petit un volet, petit mais côté, sans mais- mettre trop l'accent dessus. Exactement ça. Puis l'agence Grand Talent, bien, le dit très bien, Grand Talent. Donc, ça se peut que plus tard, se lance dans l'organisation de petits événements, mariages ou des trucs comme ça. On ne sait pas encore, mais pour l'instant, ça va bien, puis on est bien contents. Alors, déjà, si ça met la puce à l'oreille, si les Oui. gens ont des demandes, je les invite à communiquer avec toi. Absolument. Sur qui sait. Facebook, on est là, il n'y a pas de problème. Donc, mais là, on va se concentrer Sur sur le le week-end, week-end oui. des Grands Talents. Week-end, donc, dont l'agence Tu es promoteuse de cet événement. Comment ça s'est présenté exactement? Bien, tout d'abord, c'est un des membres du groupe Crocodile Country Rock, qui est Yves, le guitariste, Oui. qui a eu l'idée de réserver les salles du côté court l'année passée. Sur trois jours, donc un spectacle qui a eu lieu en octobre, je pense, l'année passée. Et là, les prochains s'en viennent. Et là, il s'est dit, on va organiser quelque chose sur 2 jours. Donc là est venue l'idée du week-end des Grands Talents. Puis on a dit, pourquoi on n'inviterait pas d'autres bandes aussi invités à venir se promouvoir également pendant le week-end. Donc, on va avoir également 2 artistes invités. On a le trio Roteux. Le trio Roteux, ça a l'air drôle, mais c'est un band country. C'est le fils de Marlène et de Jean-Luc d'Entrée d'enfer, Charles, qui a 1001 talents, là. Il est dans Cellos on Fire, Les Gourous, puis il est dans le trio Roteux. Donc, c'est du country qu'on va avoir l'occasion de... Mais du bon country. Du bon là. country, Ouais. francophone. C'est des pièces qui ont été composées par chacun des membres du band, donc ça va être vraiment à découvrir. Oui. Et le lendemain, on a un groupe qui sont très alliés avec Crocodile Country Rock, qui vont vraiment brasser la cage là, avant leur show. Donc, pendant la fin de semaine, c'est un happening qu'on essaie de faire au côté court à Jonquière et qui va permettre à des artistes locaux de pouvoir avoir une belle vitrine. Donc, toujours dans cette optique-là de mettre en valeur, justement, des artistes bien de chez nous. Exactement. Des talents, parce que là, on parle d'autres formations Oui. qui ne sont pas nécessairement des bands de De l'agence, non. Le but de l'agence, c'est pas d'avoir un catalogue avec plusieurs artistes, parce que moi, j'aime travailler au-delà de juste booker un spectacle. Ouais. Et avec mon autre travail, ça m'amène à avoir moins de temps pour l'agence. Donc, avec les 2 groupes que j'ai présentement, je veux me donner à 100 %. Donc, c'est pour ça que je mets tous les efforts avec ces 2 groupes-là. Mais ça n'empêche pas, des fois, quand je reçois des téléphones, j'aurais besoin d'un tel genre de groupe, de faire appel à ces groupes-là, mais ce n'est pas la mission première de l'agence. Donc, pour en venir avec le week-end, un événement quand même majeur pour l'agence, un Oui. événement qui ne se fait pas sans partenaire non plus. Non, exactement. C'est en collaboration avec qui? Vraiment, le média qui nous a toujours soutenus jusqu'à maintenant, c'est Radio X, TVDL aussi, Oui, oui, oui. avec les autres médias également aussi. C'est que les gars ont la chance d'aller jouer souvent dans les studios de Radio X, donc c'est un bon partenaire. On va avoir d'autres partenaires dans le futur également aussi. Nous également, tous les membres des 2 formations s'impliquent à 100 % dans les billets, dans l'organisation, amènent leurs idées. Donc, c'est vraiment un week-end qui est fait en collaboration. Puis, c'est le fun parce que les 2 groupes sont complètement différents, Oui. ce qui amène une clientèle différente sur les 2 soirs. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes venu le 20 mars, que le 21 mars, c'est la même chose. Pas du tout, c'est 2 styles complètement différents.
c'est complètement différent, mais qui se retrouvent avec un même élément. C'est du monde bourré de talent C'est quand du monde même. bourré de talent de chez nous. Oui. Et c'est également un événement qui permet aux gens, aux musiciens de remercier les gens de la baie et de la région parce que c'est grâce à eux qu'ils ont réussi à rayonner un peu partout dans la région, même que Crocodile Country Rock se retourne présentement dans le mois d'avril dans les Maritimes. Donc, ils sont connus également là. On commence à percer Québec également aussi. On commence à monter dans la région aussi parce que les deux bandes seront prochainement dans un festival que je ne peux pas annoncer, mais du côté du lac Saint-Jean. Donc, on commence vraiment à tisser notre toile un peu partout dans la région et à l'extérieur de la région aussi. Donc, beaucoup de positifs à surveiller pour l'agence et pour les bands. Pour le week-end, on parle de la fin de semaine du 20-21 mars au Côté-Court. Pour les billets, très facile, tous les musiciens en possèdent. Ou encore, vous pouvez aller à la boutique À Moi de Moi, qui est située ici dans l'arrondissement de la Baie, sur la rue Victoria. Ou vous me téléphonez au 418-812-3638 et je vais même livrer les billets. Donc, s'il n'y a pas de problème non plus. Livraison inclus, alors, et il en restera quelques-uns peut-être à la porte, donc très important de s'informer avant parce que ça va bien, la vente de billets va super bien. Les gens sont connus, les musiciens des deux bandes sont connus, les familles, les amis et tout ça. Il y a un bon réseau. Il y a un bon réseau, puis c'est le fun d'aller du côté de Jonquière parce qu'on va avoir l'opportunité de connaître des nouveaux fans de ces deux bandes-là. Et pour les gens qui suivent Crocodile Country Rock, la semaine prochaine, ils sont pas la semaine prochaine, samedi. Ils sont au camping Jonquière samedi. Et je peux vous dire que si vous les voyez samedi et vous les voyez le 21, ce sera deux shows qui complètement différents. Pas complètement, mais vous allez voir que c'est différent parce que Crocodile Country Rock ne fait pas juste que les hits de CCR. Des fois, tu vas assister à un de leurs spectacles, tu vas te dire, voyons non, c'est CCR qui chante ça, parce qu'ils font vraiment l'inventaire du répertoire, ce qui permet d'avoir des shows un peu différents selon l'endroit. Et on aura l'occasion d'en discuter avec eux un peu plus tard dans l'émission. Donc, pour le moment, ce qui est à surveiller en fin de semaine, Crocodile Country Rock, le week-end 20-21, donc 20, la soirée un peu plus traditionnelle, disons. Absolument. Train d'enfer, trio roteux. Le 21, la soirée un peu plus rock. Exactement. Et surveillez notre calendrier qui va sortir bientôt avec les prochaines dates pendant la période estivale. Ça va bouger cette année. Et également, pour en faire une parenthèse, toujours au sein du comité des grandes veillées. Oui, toujours maintenant, vice-présidente, comment on anticipe la prochaine édition? On a une super belle édition qui s'en vient avec notre nouvelle présidente aussi, qui est Nathalie Gagnon de Derry Télécom. Ça va bouger cette année. On est allé chercher des groupes qu'on n'a jamais eus. Vous allez voir que les chaussures cette année et notre porte-parole, c'est toute une pointure qu'on va vous annoncer également prochainement. C'est la 9e édition. 9e édition, un gros coup à surveiller cette année pour les grandes veillées. Et là, mais en attendant, ce sera le week-end des grands talents ça. Pour se mettre l'eau à la bouche. Donc, nous, Sophie, on va te souhaiter une belle journée. Merci, vous autres aussi.